Ok, c'est parti pour une étude de fonction T-BAC sur le chapitre fonction exponentielle. Alors, on va avoir une étude avec de la fonction expo, de la fonction composée également, puisque tu as de la racine carrée ici. On va avoir de l'application du TVI quelque part, je sais plus où. C'est un bel exercice. Ici, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent vers la fin de l'exo. Je pense que je vais pas tout traiter dans une seule vidéo. On va essayer de faire ça en deux parties. Voilà, si cette vidéo te plaît, si tu la trouves pertinente, bah, n'hésite pas à la partager, diffuser, à t'abonner à ma chaîne également. Si tu n'es toujours pas abonné, tu as un bouton en bas à droite de l'écran. Tu peux cliquer dessus, tu t'abonnes. Comme ça, tu participes à faire connaître mon travail et en même temps, tu as toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Et puis, je t'invite à faire l'exercice par toi-même, c'est important. Comme ça, tu peux regarder concrètement ce que tu sais faire. Ok? Allez, on y va. Donc, je verrai où est-ce que je couperai et où est-ce que je démarrerai la partie 2. Pour l'instant, on va avancer. On a une fonction f de x. Voilà, x moins exponentielle moins 2x, définie sur R. On va nous demander les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, question 1, partie 1. Hop, j'y vais. Partie 1, question 1. Limite en moins l'infini. Alors on va regarder si on a un problème de définition. X moins exponentielle moins 2x. En moins l'infini, ici ça va te faire moins 2x, ça va faire plus l'infini. D'accord? Exponentielle plus l'infini, ça fait plus l'infini. Avec le moins devant, ça fait moins l'infini. Et x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Moins l'infini, ça va faire moins l'infini. Donc pas de problème de définition. J'y vais. Limite de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Alors pour exponentielle moins 2x, là je vais faire petite composition. La limite de moins 2x quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. La limite de exponentielle grand x quand grand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. C'est quoi grand x? Bah grand x en fait j'ai fait un changement de variable. Grand x, c'est ça que j'appelle grand x, c'est moins 2x. Et grand x tend vers plus l'infini. C'est pour ça que là j'écris x tend vers plus l'infini. Et là je conclus par composition, composition des limites, que les limites de exponentielle moins 2x quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc on a x qui tend vers plus l'infini, on a exponentiellement 2x qui tend vers plus l'infini, donc limite de moins exponentiellement 2x. Ok, ça va faire quoi? Moins plus l'infini, ça fait moins l'infini. X tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, donc par somme, la limite de f, c'est moins l'infini. Ok? Quand x tend vers moins l'infini. Ok, nickel. On va regarder si on a un problème de définition en plus l'infini ou pas, si on a une forme indéterminée plutôt. Et si c'est pas le cas, bah c'est bon. Alors x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Moins 2x, ça va tendre vers moins l'infini. Exponentiellement l'infini, ça va faire 0. Pas de problème de définition, pas de problème d'indétermination de limite, pardon. Donc on y va. Limite en plus l'infini, ça va se faire tranquillement. Je vais commencer par le terme exponentiel. Moins 2x en plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Ensuite, je change de variable. Grand x égale moins 2x. Grand x tend vers moins l'infini. Exponentielle grand x, ça tend vers 0. Donc par composition, la limite de exponentielle moins 2x quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Ensuite, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc par somme, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok? Je pense que c'est bon pour les limites. Normalement, il faudrait tracer la courbe pour visualiser que tout ce qu'on raconte est correct. Je ne vais pas la tracer, je vais partir du principe que c'est bon. Je me souviens plus des valeurs, mais on va dire que c'est bon. Étudier le sens de variation de f, dresser son tableau de variation, TVI ensuite pour la question 3, déduire des questions précédentes le signe de f. Donc en fait, ici on est avec les questions classiques d'une étude de fonction auxiliaire. La fonction f, on va sûrement la retrouver dans la suite de l'exercice. On s'attend à ça. Donc variation de f, je vais la dériver déjà. Variation de f. Donc f de x, je la réécris bien sûr, sans forcément avoir le sujet sous les yeux, parce qu'il faut imprimer les choses au fur et à mesure. Donc là, j'ai imprimé tout à l'heure, en écrivant ma fonction dès le départ, j'ai imprimé la fonction. Tu vois, c'est pour ça quand je dis je m'approprie la fonction en l'écrivant, c'est pour vraiment me mettre dans l'exercice et puis me souvenir des choses tout au long de l'exercice, hein, pas être en mode poisson rouge. Donc on y va, f', la dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de exponentiellement 2x, ça fait moins 2 exponentiellement 2x. Après, moins 2, ça fait plus 2, donc plus 2 exponentiellement 2x. Très facile à étudier le signe de cette fonction. Pourquoi? Parce que exponentiellement 2x est strictement positif. Donc 2 fois exponentiellement 2x est strictement positif. Donc f' de x est strictement positif sur R. Voilà. Direct. Alors après variation, on va pouvoir faire un petit tableau pour mettre les variations. Hop.
Je vais mettre f' et puis variation de f du coup croissante. On est donc sur R, donc moins l'infini plus l'infini. X, f', son signe, variation de f. En moins l'infini, on avait dit quoi pour la limite? En moins l'infini, on avait dit moins l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc tout est cohérent. Voilà, il faut toujours vérifier la cohérence de tes résultats au fur et à mesure. Ça peut te mettre la puce à l'oreille si tu as fait une erreur de calcul ou un truc bête. Voilà. Et puis ensuite, TVI, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, nanana, en donnant une valeur approchée à 10 moins 2 près. Bon, ça on va faire la calculatrice. Effectivement, 0, je vais le rencontrer entre moins l'infini plus l'infini, vu que la fonction elle est continue. Je vais le rencontrer une unique fois parce que la fonction est strictement croissante. Donc j'ai effectivement un unique antécédent alpha dont l'image vaut 0. Je le rédige avec le TVI. Donc ma rédaction ici que je te propose consiste à dire que sur R, f est continue et strictement croissante. Continue et strictement croissante. De plus, je rencontre bien 0. C'est bien une valeur intermédiaire dans l'intervalle. Alors l'intervalle, comment je vais l'écrire l'intervalle des images? Je pourrais l'écrire moins l'infini plus l'infini, je pourrais l'écrire R, mais moi j'aime bien l'écrire en faisant apparaître f, donc je vais écrire limite de f quand x tend vers moins l'infini. Donc là en fait quand j'écris cette borne, je désigne cette limite là, point virgule, limite de f quand x tend vers plus l'infini. Et là quand j'écris cette borne, tu as compris, je désigne l'autre. Ok? C'est bon, tu vois tout là. Violet, violet, code couleur. En fait, ça, c'est l'intervalle des images. Je préfère l'écrire comme ça. Voilà, j'écris un peu vite, donc j'écris un peu mal. Mais bon, j'espère que tu arrives à me relire. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ou d'après le théorème de la bijection, tu choisis ce que tu veux. J'écris TVI. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle R, sur R. Une unique solution alpha sur R. Ok? Voilà, et valeur approchée de alpha, ça en fait directement la calculatrice, valeur approchée. Donc je sais pas ce que tu as comme calculette, que tu es une TI, Newer, Casio. Toutes peuvent faire ce qu'on va faire là tout de suite, c'est-à-dire on rentre la courbe. Alors x moins exponentielle moins 2x. Ah merde. X moins exponentielle moins 2x. Ok. Ouais, il faut la tracer. Donc on trace la courbe. Et puis après on utilise son solver graphique pour aller chercher directement la valeur où ça s'annule. Voilà, moi ça me fait environ 0,426. Il demande une valeur approchée à 10 moins 2. Donc 0,43 environ. Alpha environ égal à 0,43. Ok. Déduire le signe. Dernière question de la partie 1. Alors partout avant alpha, quand x est ici, donc compris entre moins l'infini et alpha, tu vois bien que la fonction f, les valeurs sont inférieures à 0. Donc de moins l'infini à alpha, f de x est négative. Puis de alpha à plus l'infini, donc partout ici, f de x est positive. C'est bon? Donc le signe il est déduit en fait. Je vais écrire, on déduit le signe, question 4. Signe, déduit, déduction. Je vais faire un tableau en ayant l'autre sous les yeux, voilà, pour que tu puisses vraiment comprendre le lien. Ok, je vais mettre même le alpha, tu vois, au même niveau, et mettre les mêmes couleurs. Donc là, j'ai un signe négatif, après un signe positif, pour qui? Pour la fonction f, bien sûr. Ok, et là où ça change de signe, c'est en quoi? C'est en alpha. Ça s'annule et ça change de signe. C'est bon? Donc tu vois bien la correspondance là avec le code couleur entre le tableau de variation qui me permet de déduire le signe de f et le tableau de signe de f qui vient résumer finalement ce que j'ai dit ici et qu'on a dit ici grâce au TVI, parce que c'est grâce au TVI qu'on a pu justifier que la fonction s'annulait et donc changer de signe. Ok? Allez, partie 2. Dans le repère orthonormé, donc pour l'instant je continue à avancer, je pense que je couperai vers la fin, on verra. Dans le repère orthonormé, on appelle C la courbe représentative de la fonction g de x égale exponentielle moins x. Les courbes de C et de taux qui représentent la fonction f sont tracées sur le graphique donné en annexe qui est...
qui sera à compléter et à rendre avec la copie. Ben, je crois que j'ai pas pris l'annexe. Ça c'est d'autres exos. Ça c'est un autre exo. Ouais, donc c'est pas compliqué. Dès que je vais avoir besoin de l'annexe, c'est-à-dire la partie B, ben on coupera là et on terminera ça sur une deuxième vidéo, d'accord? Donc là, pour terminer cette vidéo-là, on va faire question 1A, 1B. Bah, question 1A en fait, du coup. Ok? Parce que j'ai pas pris l'annexe. Alors, la courbe C et la courbe taux. Donc C, c'est la courbe de la fonction F. Non, C, c'est la courbe de la fonction G. Alors là, pour m'approprier le truc, je vais faire ça. C, taux, d'accord? Pour marquer par moi-même comment on appelle chacune des courbes. Elles sont tracées, données en annexe, on verra ça dans la deuxième vidéo, deuxième partie. Le but de cette partie est de déterminer le point de la courbe C le plus proche de l'origine du repère et d'étudier la tangente à C en ce point. Ok? Pour tout nombre réel t, on note m, le point de coordonnée t, e exponentielle moins t. Exponentielle moins t. On considère la fonction h qui associe... Ok, bon, c'est une histoire de distance. Alors la fonction exponentielle moins x. On va partir sur... regarde, je vais te montrer. Donc exponentielle moins x, c'était comme ça. Parce que quand même, j'aurais voulu te montrer un petit peu avec l'annexe. Que je dise pas de bêtises. Oh. Voilà, exponentielle moins x, à peu près comme ça. Et puis tu prends un point. Tu prends un point m de coordonnées t. Donc t, je sais pas, mettons ici. Donc ça c'est l'abscisse de m. Voilà m. Et puis là donc j'ai exponentielle moins t. On considère h qui donne la distance OM. En fait c'est la fonction qui donne la distance OM. Donc O l'origine du repère. Et finalement h c'est la fonction qui te donne cette distance là. Donc h de t égale OM égale. On pourrait presque retrouver cette fonction. D'ailleurs on va le faire. On va faire en sorte de savoir d'où sort cette fonction là. Pour ce faire, je vais te rappeler la formule pour calculer une distance. Donc la distance OM, c'est quoi? C'est racine carrée de xm moins xo au carré plus ym moins yo au carré. Ok, tu te souviens de ça? Calcul de distance dans un repère cartésien. Donc là, on va faire quoi? On va faire xm moins xo plus ym moins yo. Alors du coup, xm, le point m, il a pour coordonnée t, exponentielle moins t, comme il est sur la courbe, donc ça fait t moins 0 au carré, plus exponentielle moins t, moins 0 au carré. Le point O, je te rappelle que ça a pour coordonnée 0, 0. Ça va, ça. Du coup, t au carré, plus exponentielle moins 2t. Parce que exponentielle moins t au carré, ça fait exponentielle moins 2t. Voilà, c'est bien ce qui te donne ici, t au carré plus exponentielle moins 2t. Donc on comprend d'où sort la formule. Le fait de le faire par soi-même ou de savoir d'où ça sort, ça permet de démystifier le truc. Tu vois, d'une formule qui paraît, ah mince, on a de la racine, on a de l'exponentielle, il y a du carré, d'un truc qui pourrait faire peur à la base, on démystifie et puis ça fait plus du tout peur parce qu'on sait d'où ça sort. Donc c'est la fonction h de t. Pour moi, si j'avais fait l'exercice, j'aurais demandé à ce que l'élève retrouve l'expression de h de t ou montrer que h de t s'écrit comme ça. Bon là, c'était pas le cas, on te disait h de t, ça s'écrit comme ça. Montrer par contre, il te demande h'. Voilà, et montrer que h', ah bah t'as vu, h' fait réapparaître la fonction f de la partie 1. C'est pour ça que la partie 1, on étudiait la fonction f en tant que fonction auxiliaire. C'est pour ça qu'on a déduit son signe. Stratégie de l'exercice. On pourra faire la 1b quand même. On pourra juste pas placer le point. Donc on va aller chercher f', d'accord? Alors h', pardon. h', donc ici j'ai une fonction composée avec de la racine carrée. Je te rappelle ici que la formule pour la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines carrées de u. Donc c'est exactement ce que je vais appliquer là. U', ça fait 2t plus moins 2 exponentielle moins 2t sur 2 racines carrées de t carré plus exponentielle moins 2t. Alors je vais factoriser par 2 parce qu'on a 2 au numérateur en facteur. T moins exponentielle moins 2t sur 2 racines carrées de t carré plus exponentielle moins 2t. Voilà, c'est pour ça que les 2 vont dégager et qu'il me reste effectivement t moins 2 racines de t, donc x moins exponentielle moins 2x, pardon, x moins exponentielle moins 2x, t moins exponentielle moins 2t, ça,
f de t. Donc c'est pour ça qu'il me reste effectivement f de t sur racine de t carré moins exponentielle moins de t. C'est bon? Voilà, ça c'est h' de t. Bon, il demande quoi? Il demande... Pour la question 1a, on devait juste aller chercher h'. Question 1b, démontrer que le point A de coordonnées alpha exponentiellement alpha est le point de la courbe C pour lequel la longueur OM est minimale. Donc en fait, ici, on va aller chercher les variations de h, puisque je te rappelle que h, c'est la longueur OM. Comme ça, dans le tableau, je pourrais faire apparaître l'existence d'un minimum. Donc pour aller chercher variation de h, on va rappeler le signe de h'. Donc f de t, signe, il a été étudié en grand 1, petit 4. Et puis racine carrée de machin truc, ça bah, c'est positif. Sur l'intervalle, on est sur quoi? On est sur... sur R. Elle est définie sur... Ah bah oui, elle est définie sur R, bien sûr. Pourquoi j'ai un moins? Pourquoi j'ai un moins? Pourquoi j'ai moins? Parce que t'as vu, j'ai fait de l'inattention là. T'as vu, j'ai mis un moins ici. J'avais mis un moins. Faire gaffe à ça. Erreur d'inattention. C'est parce que je vais très vite là. J'essaie d'aller vite. Du coup, on est avec un dénominateur qui est positif, bien sûr, sur R. Donc on n'a plus qu'à conclure. On va faire le tableau de signes. Alors tu te souviens du tableau de signes qu'on avait mis? On avait même mis de la couleur. Je vais remettre la même couleur, comme ça va te rappeler le truc. On avait mis du stabilo jaune pour dire moins, et après vert pour dire plus. Voilà. Et ça a changé en alpha, et on a utilisé du rose. Ok? C'est bon, tu te souviens. Donc ça, c'est le signe de F. Voilà, F de T. Là, je vais mettre F de T. Et T, on est sur R. D'accord? Donc j'ai le signe de F de T. Racine carrée de truc, c'est positif, mais bon, je peux le mettre si tu veux, bien que ce soit pas très utile. Voilà. On va déduire le signe de H', puis les variations de H. Donc le signe de H', c'est moins par plus, moins, et plus par plus, plus. Voilà, ça s'annule en alpha. Et variation de H, décroissante, croissante, et on atteint bien un minimum pour t égale alpha. Donc le minimum, ce sera h de alpha. On va aller regarder ce que ça fait. Donc OM minimal pour x égale alpha et h de alpha égale. Donc là, je reprends l'expression, ça fait racine carrée. Non, non, on s'en fiche de h de alpha en fait. On s'en fiche. Donc là, il suffit juste d'aller exprimer le point de la courbe. Point de la courbe C qui correspond, bah, c'est le point A de coordonnées du coup alpha et G de alpha. Et G de alpha, bah, c'est exponentielle moins alpha. Voilà. La question, c'était ça. C'était montrer que la distance est minimale pour un point A de coordonnées alpha exponentielle moins alpha. Donc ça y est, c'est fait. Placez ce point sur le graphique à rendre avec la copie. Bon, ça on placera le point dans la deuxième partie donc, de la correction là, dans la deuxième vidéo. Je vais reprendre par cette question là, d'accord? Et puis on va finir sur question 2A, 2B, qui est vraiment intéressante. La 2A elle est vraiment intéressante, d'accord? Allez voilà, j'espère que cette première partie t'a plu et puis je te donne rendez-vous dans la deuxième partie. À tout de suite.